Et moi, je crevais d'envie de monter. Et au dernier moment, je me suis décidé, j'ai dit, allez, j'y vais. Et il a dit, non, c'est bon, il y a assez d'enfants. Mais je le remercie quand même, ce clown, parce que de ce trauma est né quelque chose en moi, je pense. Bonjour, vous m'avez reconnu? Non, putain. À partir de la 5e, j'ai développé inconsciemment quelques réflexes humoristiques afin de me protéger, parce que j'étais extrêmement timide en fait, et je le suis toujours d'ailleurs, mais je pense que l'humour a été pour moi une protection. Très vite, j'étais à la fac, je m'emmerdais, j'ai été éducateur, j'ai apprécié, j'ai travaillé avec des enfants, c'était super. J'ai refait du théâtre, j'étais pas connecté socialement, ça me parlait pas, les gens qui étaient autour de moi ne venaient pas du même monde que moi. Il n'y avait rien en fait qui me faisait vibrer en fait. Je me disais mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ce que je raconte, on me parle même de références, je sais même pas de qui me parle, je m'en fous complètement. J'écoutais Snoop Dogg dans mes oreilles, donc je sais pas de quoi tu me parlais. Donc j'ai fait du one-man show, j'ai eu très peur, mais j'ai réussi à faire rire une salle, 2 salles. À la 3e, j'ai arrêté, j'ai créé un spectacle. J'ai été produit, j'ai commencé à faire tout ce que vous avez vu médiatiquement, et je suis là. J'ai eu un trauma très dur quand j'étais... Il y avait un clown qui était venu à Maison Alfort, là, à la maternelle, et qui nous avait dit « Venez les enfants, montez, qui veut monter sur scène ?» Et moi, je crevais d'envie de monter. Et au dernier moment, je me suis décidé, j'ai dit « Allez, j'y vais ». Et il a dit « Non, c'est bon, il y a assez d'enfants ». Et je me suis retrouvé entre la scène et les chaises en galère comme ça. Mais je le remercie quand même, ce clown, parce que de ce trauma est né quelque chose en moi, je pense. Je pense que c'est Seinfeld en fait. À l'époque, je crois que c'était MCM qui mettait Seinfeld. Putain, qu'est-ce que je suis vieux la vache. Et j'étais un peu intrigué par ces débuts ou fin d'épisode où il parlait en fait. Mais après, il y avait des Français. Hein. Je me rappelle très bien de Roland McDan, de Raymond DeVos, Guy Bedos qui faisait de l'humour seul en scène. Mais l'humour, à l'époque, c'est pas stand-up, c'est les inconnus. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on n'a jamais mieux décrit la société que leurs sketchs qui sont indémodables. J'étais à un âge, ou en tout cas un moment de ma vie, où je me disais soit t'es un style et tu vas à fond, parce que l'énergie que t'as là, à cet âge-là, tu l'auras peut-être pas après, ou soit tu vas vers ton truc artistique là, mais il faut y aller avec autant d'envie professionnelle, parce que sinon, voilà. Et le point commun, c'est les enfants en fait, je pense. C'est l'amusement. Et ils me faisaient rire, je les faisais rire, mais en tout cas, il y avait un échange. Ils ont eu une part importante en fait à mes débuts. À l'époque, au Moloko, ouais, j'étais payé au chapeau, c'était super. Il se trouve que je faisais pas mal mon boulot, donc j'étais rempli de thunes. C'était une époque où je payais quand même beaucoup de choses en pièces. C'était des belles époques, en fait. C'est vraiment chouette d'avoir été dans ces générations, la vraie bohème, quoi. Aujourd'hui, c'est différent. Je dis pas que c'est moins bien, mais c'est plus structuré et t'étais sûr de rien, quoi. Est-ce que je serais pas en train de devenir un vieux ringard qui est en train de dire qu'à l'époque, c'était beaucoup mieux? J'oublie la scène, je m'oublie moi-même, donc je pense que derrière, je ne serais pas fort en fait. La place du cinéma, c'est des aventures en fait. Je vis les aventures entièrement, quoi, avec tout ce que ça comporte, comme joie, comme peine, comme réussite, comme déception. Tu t'ouvres, tu réfléchis, tu dis tiens, est-ce que sur un format comme ça, tu as envie de plus de t'amuser? Est-ce que tu aurais ta place? Est-ce que tu vois, donc il y a toutes ces réflexions-là. Petit Thomas, fais-toi très confiance parce que tu es très fort, mais en fait, tu as trop peur de plein de choses. Alors que tu es très fort et que tu peux faire des grandes choses, mais comme tu es sensible, tu perds confiance et tu négliges ta puissance. C'est orgueilleux de dire ça. Mais c'est vrai que oui, petit, quand je te dis que j'étais timide. C'est ça qui est passionnant quand tu as des enfants et quand tu es en contact avec des enfants, quand tu apprends un peu de la vie. Parce que tu dis, lui, il est fort, lui.